m'a demandé de parler en français de l'actualité de l'enseignement de Manitou. Et on pourrait dire que c'est absolument inutile, étant donné que c'est une évidence, le sionisme religieux. Et donc, tout ce que disait Manitou était toujours évident. Je ne sais pas si vous avez remarqué que quand Manitou disait quelque chose, on disait, mais c'est tellement évident. J'ai lu ce texte de Rachi avant lui, et j'avais pas remarqué que c'était ça que Rachi disait. Mais une fois que Manitou l'a expliqué, ben on voit que c'est ça que Rachi disait, on ne veut pas comprendre autrement. C'est l'évidence qui jaillit. Et donc, on pourrait dire d'une certaine manière que c'est inutile de parler de l'actualité de l'enseignement de Manitou. Mais, mais en tout cas, la question de l'actualité se pose toujours à cause de la moyenne d'âge du public qui vient écouter les enseignements attribués à Manitou. Cette moyenne d'âge est évidemment très basse. On arrive souvent à un élément extrêmement jeune, on va dire en général une moyenne de 70 ans. Et on peut se demander, non, vous n'êtes pas dans le cas du tout, hein, je dis. On peut se demander, mais alors comment est-ce que ces enseignements que nous savons être si importants seront transmis dans les générations à venir? Eh bien, la réponse est que les faits parlent pour eux-mêmes. Ces dernières années se produit dans la société israélienne une révolution réelle chez les jeunes. Non seulement dans le public des élèves de yeshivot, qui naturellement sont portés à étudier la Torah, mais également dans des cercles de chilonim, de laïcs. Et ça prouve que le moment est venu de cet enseignement. Et ça a pris 20 ans depuis le décès de Manitou pour démarrer. Mais maintenant, ça a démarré. Et Manitou a enseigné cette chose-là, qu'il y a, à tout moment dans l'histoire, il y a une pensée qui correspond à la nécessité du moment. J'en ai parlé d'ailleurs lors de l'événement à la mémoire de Manitou au théâtre de Jérusalem. Je rappelle qu'une fois, Manitou, il y a très longtemps, était venu chez mes parents. Il avait dit, voilà, je finis un cours sur le Maharal de Prague, sur le Derech Chaim. Et c'est le même groupe avec lequel j'enseigne ce livre du Maharal depuis 8 ans. Mais maintenant, nous allons passer à l'écouter Moharan de Rabbi Nachman de Breslav, parce que jusqu'à présent, c'était le temps du Maharal, et maintenant, c'est le temps de Rabbi Nachman de Breslav. Effectivement, à partir de ce moment-là, de nombreux cercles d'études de l'enseignement de Rabbi Nachman de Breslav ont été ouverts dans tout le pays, par des gens qui n'étaient pas du tout en contact les uns avec les autres. Simplement, Manitou avait l'intuition que c'était le moment. Il avait raison. Eh bien, il y a également un moment pour la pensée de Manitou, et ce moment a commencé. On se demandait c'était pour qui est-ce qu'il parle. Bon, eh bien, il parlait pour des juifs francophones, et puis maintenant il commence à parler pour des Israéliens. Et on peut dire que la relève aujourd'hui commence à être assurée, mais c'est une grande responsabilité que nous avons de transmettre de manière authentique, parce que ce n'est pas si simple, de transmettre à la génération israélienne et hébréophone les enseignements que nous avons appris dans une autre langue. Effectivement, le problème du langage chez Manitou, ce n'est pas une chose évidente, étant donné qu'il a dû inventer lui-même son propre langage. Vous savez que certains ont dit que Manitou était un philosophe, mais Manitou éclatait de rire quand on disait de lui qu'il était un philosophe. On dit aussi que Manitou était un rabbin, mais essayez de le comparer aux autres rabbins, vous verrez que ce n'est pas un rabbin. Alors qui il était? Il était Manitou. Et pour cela, il a dû formuler toute une série de termes, toute une série de concepts qu'il a dû développer pour pouvoir transmettre sa pensée. Maintenant, transmettre ces concepts en langage israélien, c'est à nouveau un nouveau travail de notre génération. On peut dire que la chose la plus centrale dans l'enseignement de Manitou, ce qui fait que c'est tellement d'actualité, c'est que cet enseignement a été dispensé dans une génération qui se posait un problème d'identité, ce qu'on appelle un discours identitaire. C'est-à-dire que Manitou ne se posait pas tellement la question de ce qu'il faut faire, mais il voulait répondre à la question « mais qui je suis ?» Et c'est là, vous connaissez cette expression que Manitou reprenait tout le temps, que nous sommes les Israéliens, c'est des Juifs redevenus Hébreux. Ça veut dire quoi d'un Juif redevenu Hébreu? Ça veut dire qu'il a changé d'identité. Et on peut dire donc qu'il était très important pour Manitou que tout enseignement de la Torah
soit centré autour du problème de l'identité. Quelle est l'identité qui porte tel concept? Le même concept peut être enseigné par une personne ou par une autre personne, mais ça ne veut pas dire la même chose. C'est-à-dire le même concept enseigné dans un certain contexte d'identité est compris différemment dans un autre concept d'identité, dans un autre contexte d'identité. C'est-à-dire la même parole prononcée par un juif ou bien prononcée par un israélien n'est pas la même.